Salut, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de recevoir ta fiche de paye et de te dire que tiens, t'es mal payé, et tu fais d'estimer qu'il y a des erreurs sur ta fiche de paye, mais bon, comme tu n'as pas assez de recul pour pouvoir vérifier cette information et peut-être comme tu es aussi un peu flemmard pour pouvoir te renseigner, au final, tu as classé le dossier. Ça, si ça t'est déjà arrivé, je t'ai dit que c'est pas bon parce que c'est important d'être avisé, hein, de pouvoir vérifier sa fiche de paye, ses documents. D'où la raison d'être de ma chaîne YouTube.RH où je vous donne un maximum d'informations pour pouvoir vérifier vos documents administratifs, vos fiches de paye, spécialement vos documents RH. Hein. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, te donner la méthode pour pouvoir vérifier le calcul de tes heures supplémentaires quand tu les fais. Pourquoi? Parce que c'est important d'être bien informé et surtout c'est important d'être bien avisé. Et je vais te donner un exemple pour mieux illustrer le pourquoi de cette vidéo. Moi, j'ai une amie qui a travaillé dans une entreprise. Elle a fait un petit contrat de 3 semaines, sachant que elle a fait beaucoup d'heures, largement au-delà de ce qui était prévu par son contrat de travail. Quand elle a reçu son virement, elle a déjà reçu son virement et elle a reçu sa fiche de paie après. Elle trouvait que c'est peu par rapport à ce qu'elle avait conclu et dans sa tête, elle s'est fait ses petits calculs. Après, elle a reçu sa fiche de paie et quand elle a reçu sa fiche de paie, elle trouvait que c'était peu, voilà, mais elle n'avait pas assez de recul pour pouvoir vérifier les informations et dire à son entreprise, au service RH qu'il y a telle information qui n'est pas juste, mais en gros, elle voyait que le salaire était petit. Elle a sollicité mon expertise. Hein. J'ai vérifié sa fiche de paye, bref, ça sautait à l'œil. Hein. La fiche de paye était correcte. Pardon, tout était correct, mais les heures supplémentaires étaient payées, mais le taux horaire de majoration des heures supplémentaires était faux. Donc, d'où l'objet de cette vidéo où je vais t'expliquer comment ça se calcule, comment ça se vérifie. Donc, à la fin de cette vidéo, la prochaine fois que tu feras des heures supplémentaires dans une entreprise, comme un grand ou comme une grande, tu pourras vérifier ce calcul-là vite fait, qui est assez simple. Pour rappel, les heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein qui travaillent 35 heures la semaine. Et à partir du moment où tu fais des heures au-delà de 35 heures la semaine, ce sont des heures supplémentaires qui doivent en principe d'être payées. J'ai dit en principe hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce que ta convention collective peut stipuler que les heures supplémentaires soient récupérées. Voilà. Mais quand c'est payé, je te donne la méthode de calcul, sachant que les heures supplémentaires s'apprécient à la semaine, donc de lundi à vendredi. Donc ça ne s'apprécie pas au mois, c'est vraiment la semaine que s'apprécient les heures supplémentaires, parce que les 8 premières heures au-delà des 35 heures sur la semaine sont majorées de 25%. Et à partir de la 9e heure, au-delà de 35 heures, c'est majoré à 50%. Donc, quand tu fais les heures supplémentaires concrètement, pour pouvoir calculer la valeur financière de ces heures supplémentaires, tu prends ton salaire de base que tu divises par 151,67. Maintenant, si dans ton salaire brut, hein, en haut, tu vois en haut de ton bulletin, s'il y a d'autres sommes, hein, il y a des primes que tu perçois, tu ne dois rajouter dans la base des calculs de tes heures supplémentaires que les primes qui sont directement rattachées à ton travail. Un peu comme la prime de rendement individuel, un peu comme la prime de salubrité, un peu comme la prime de... Ouais, ces deux primes-là. Il y en a d'autres, j'ai oublié. Mais par contre, une prime comme la prime d'ancienneté, ça tu ne rajoutes pas dans la base des calculs, ni même la prime d'assiduité, donc tu ne rajoutes que les primes qui sont directement liées à ton travail. Et du coup, quand tu additionnes le tout, ça te donne ce salaire-là, ton salaire de base, hein, que tu divises par 151,67. Tu as ton taux horaire et ce taux horaire, tu le majores de 25%. Et le taux horaire majoré, tu multiplies fois le nombre d'heures supplémentaires. Donc, dans le cas de ma copine dont je viens de parler, elle, les heures supplémentaires étaient payées, mais sauf que le taux horaire était faux. Voilà. Maintenant, si tu travailles dans une autre entreprise, que tu fais beaucoup d'heures supplémentaires, on va dire 10 heures supplémentaires,
bah, tu prends les 8 premières heures, tu refais le même calcul, sauf que le taux horaire, pour les 8 premières heures, tu multiplies fois un taux horaire majoré à 25%, c'est ça. Et à partir de la 9e heure, au-delà des 35 heures, tu majores le taux horaire de 50% et tu multiplies fois le nombre de supplémentaires. Donc, j'espère que je t'ai pas perdu, j'espère que mes explications sont toujours claires pour toi. Voilà, si c'est pas le cas, bah, tu reviens, tu réécoutes, etc. pour avoir le fil. Hein. Maintenant, un deuxième point, c'est le paiement des heures de dimanche, parce que je reçois aussi beaucoup de questions autour de ce point. Les heures de dimanche, en principe, sont payées double. J'ai dit en principe parce que c'est pas toujours le cas. Ça dépend de ce que stipule ta convention collective, parce que sur le principe, les heures de dimanche sont payées double sur le principe, mais après, ta convention collective peut stipuler que les heures de dimanche sont majorées de 20 ou 30%. Et encore que, selon ton secteur d'activité ou même ta convention, les heures de dimanche peuvent être payées au taux horaire normal, ça peut ne pas être majoré, parce que ton repos dominical n'est pas le dimanche, mais un autre jour de la semaine, le lundi par exemple. Donc, pour les heures de dimanche, je t'invite à lire ce que stipule ta convention collective, parce qu'en fait, la convention collective, c'est celle qui est plus près de toi. Toi, salarié, voilà, la convention collective, elle se rapproche du salarié, donc c'est elle qui s'applique, voilà. Et c'est quand la convention collective est muette que le code du travail s'applique par défaut. Dans une prochaine vidéo, je vais développer le travail de nuit, parce que je reçois aussi des questions sur ce point-là, voilà. Je vais expliquer ce que c'est qu'un travailleur de nuit et comment sont payées les heures de nuit. Si tu trouves que cette vidéo t'a apporté quelque chose, hein, si tu as appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager, à la recommander et enfin à t'abonner à mon réseau.rh sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et je te dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao, ciao.